plaisir parce qu'on sent maintenant aussi beaucoup une effervescence du public, les gens qui viennent, qui nous suivent, qui savent quel est non seulement le programme, mais aussi ce qu'on souhaite dire de manière générale. Beaucoup de gens me parlent du festival Notes d'automne, et puis beaucoup d'artistes maintenant me disent mais quand est-ce que je peux venir au festival Notes d'automne? J'aimerais bien faire ça, inventons, et ça me touche beaucoup. On mélange beaucoup l'absurde avec les choses qui sont assez dramatiques. Donc ça crée des grands écarts, comme les danseuses. Et donc on mélange effectivement les styles de répertoire, de compositeurs. Ce qui est fascinant, c'est de voyager à travers les cultures, qu'on soit effectivement un jour dans une salle soi-disant prestigieuse et 2 jours après dans un village. C'est fascinant, c'est vrai qu'ici, chez Pascal, on sait qu'il y a cette volonté de créer aussi cette rencontre. C'est la rencontre, en fait. C'est la nôtre avec un public, c'est la nôtre avec des textes, avec un répertoire, avec nos capacités. C'est vraiment formidable, puis c'est plein d'humour. Ça faisait du bien ce soir. C'était une soirée merveilleuse. C'était une soirée étonnante. Je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à du classique standard. Elle nous a transportés. Pourquoi le violoncelle? Mais simplement parce que c'est un équilibre, ça nous permet de couvrir le spectre d'un orchestre symphonique complet, parce que c'est un instrument qui peut aller très, très bas dans les basses, dans les graves, et aussi monter très haut, en fait, c'est vraiment une amplitude très très large. Mâcher ou avaler, le texte. Mastication, succion, déglutition. Certains morceaux du texte seront immédiatement mordus et attaqués par les mangeuses, les lèvres et les dents. Je cherchais un texte qui avait un rapport avec le cinéma. J'ai trouvé cette lettre aux acteurs de Valère Novarina que je connaissais. C'était un risque énorme parce que c'est un texte très bizarre, c'est un texte baroque, c'est un texte revendicateur, mais en même temps très exigeant et très intelligent, je trouve, sur l'art de l'acteur. Et soudain, tu viens de faire une chose qui plaît. Un geste inattendu, comique. Oh. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue, et le rire au galop qui traverse la salle et qui emporte tout, les chagrins, les soucis et les peines. C'est formidable, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ce sont que 8 violoncelles, mais ça fait un orchestre complet, c'est magnifique. Ah oui, là c'est sûr qu'on a une belle démonstration de virtuosité dans les aigus. Oui, il y a un bel esprit d'équipe. Ah, c'était formidable, hein. Il y avait une forte puissance entre tous ces violoncelles. Alors j'avais pas l'habitude de regarder des violoncelles en concert, mais à la fin, j'ai halluciné. Chaque violoncelle avait sa note à jouer, et puis il avait des différences il y avait de la percussion, il y avait des choses dans les arrangements qui étaient très sympathiques à écouter. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Chaque spectacle, je fais le choix des morceaux. Alain Carré choisit les textes. Le texte, c'est la base. La musique est là pour illustrer les émotions qui viennent du texte. Jamais dans le sens contraire. On ne va pas prendre un récital de piano et mettre des textes autour, ça ne marche pas. Pendant 10 ans, on est allé se regarder l'un l'autre. Et puis en 96, on a commencé justement par un spectacle mêlant texte et musique sur le thème de l'oiseau prophète, une pièce de Robert Schumann. On a fait plus d'une100aine de créations. Camille, Dieu, je l'aime, c'est inexprimable. Rien ne peut rendre ce que je ressens, il n'y a que la musique. Ce mélange de texte et musique, c'est vraiment comme s'il s'agissait d'un duo piano-violon qui depuis 20 ans travaille ensemble et presque exclusivement ensemble. Dieu a voulu qu'il y eût un homme aussi grand que Beethoven et qu'il nous fût permis de le contempler. Dieu l'a voulu. Et cependant, Beethoven souffrait.
Sous combien de Ponce Pilate ce Christ a-t-il ainsi été crucifié? Et c'est vrai que ces mots sont le miroir d'une vie aigrie, puisque rappelons que à la fin de sa vie, 5 ans avant de mourir lui-même, il perd son fils et il ne compose plus. Sublime, magnifique, avec 2 interprètes hors normes pour moi en tout cas, vraiment, c'était super. Nous étions 2 amis, et Fanette l'aimait. Et Brel, c'est incontournable, parce qu'il y a une poésie merveilleuse et ça touche tout le monde. Alors, en l'occurrence, le premier Brel, la Fanette, c'était sur du Satie. Le festival, moi je le suis depuis le début, donc je suis une grande fan et c'est vrai que c'est l'occasion de faire des rencontres de qualité avec des artistes voilà, incroyables. C'est la première fois avec Eric Truffaz. Je ne le connaissais pas d'ailleurs, je l'avais par contre vu à l'Olympia. Et j'étais assez fan en fait d'Eric Truffaz, et à tel point même que je pensais à lui pour la musique de mon prochain film. Elle ramène son visage aux yeux fermés dans la direction de l'ombre. Et elle attend à son tour. Alors, à son tour, il le fait. C'est vrai que Duras, surtout L'homme assis dans le couloir, qui est un texte qui n'est pas facile, ni à dire ni à entendre, accompagné de trompettes, de guitare électrique. Parce que tout ce que fait Marcello, par exemple, il utilise la guitare, mais il utilise plein de choses qui donnent de l'étrangeté au son. L'homme attend, puis il recommence. Il fait rouler le corps de ci, de là, avec une brutalité qui contient mal. Il s'arrête quelques secondes pour reprendre son calme, puis il recommence. J'essaye d'apprendre la guitare. Je commence à trouver des petits sons de blues, de choses comme ça. J'en suis là. Je trouvais ça extraordinaire, magnifique, les ambiances, la musique, la façon dont c'est lu. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai beaucoup aimé la trompette, aussi la diction de Sandrine Bonner. La gloire, tout est permis, la rigolade. Et la configuration cabaret, je trouve que c'est très agréable, sans doute pour le public aussi, et ne serait-ce que pour pouvoir boire un coup pendant qu'on regarde le spectacle. C'est sympa. C'est une commande du musée Picasso, pour les 30 ans du musée Picasso à Paris. Comme madame fait la planche, monsieur fait vite ça en bourgeois. Et que chez les artistes, ça danse avec les jambes de haut en bas. Ça aime toujours les artistes en chemise chrétienne, aime les bourgeois. Le plus dur, c'était de trouver les textes des poètes amis de Picasso, c'est-à-dire André Salmon, Guillaume Apollinaire et Max Jacob. En peinture, le véritable artiste se reconnaît à la simplicité des moyens. Max Jacob. C'est au moment où l'on triche pour le beau qu'on est artiste. Max Jacob. C'était une vraie joie que de se plonger dans cette époque, parce qu'il y a une espèce d'effervescence, de folie artistique, de liberté très forte. L'orchestre polonais y va d'un air huppé et Dolores sur la corde s'élance. Lors il se fait un grand silence. La légende du bateau à voile, faut qu'elle vive encore pour des siècles sur la butte et le château des Brouillards. Dimanche, la fée de l'Ermitage, demain je dis... Ces chansons réalistes, des beaux textes, Apollinaire, enfin tout pour plaire. Vraiment une belle ambiance.
Il y avait beaucoup de chants différents. C'était amusant de voir que deux dames chantaient en même temps. Oh, mais vous étiez là! J'aurais dû m'en douter, vous êtes encore en train de travailler. Ah, mais c'est qu'on a un concert demain, tu sais. Mais vous avez toujours un concert demain. On évolue, on continue de travailler. Et puis Alma, effectivement, l'année dernière, était une petite fille. Et maintenant, bah, elle est presque pré-ado, quoi. C'est pas de la musique, ça. Oh, ça, c'est de la musique. Je pense que je serai sans doute amené à écrire un peu différemment quand Alma va encore grandir, parce qu'il y a des choses que je lui dis quand elle est petite, mais je pourrais plus lui dire quand elle aura 13 ans ou 14 ans. Alors, je ne sais pas si on fera encore le spectacle ensemble, mais... Mozart avait 4 ans quand il a écrit sa première œuvre. J'ai peut-être un peu de retard alors. J'ai vraiment souhaité que ce soit elle qui me donne certaines répliques. C'est-à-dire, je lui disais, voilà, je te dis ça et tu vas faire... On est à la maison, réponds-moi comme ce que tu me répondrais de manière totalement naturelle. Allez, raconte, papa. Ah non, là c'est trop compliqué, il y a trop de compositeurs, je suis pas un iPod non plus. Mon petit iPod préféré. On aime beaucoup le piano, la musique de la famille. Et donc on est venu voir ça aujourd'hui. Ah bah oui, ça c'est très bien. Et tu pourrais même rajouter des sentiments à ton thème. Par exemple, si je te demande de jouer ce thème de manière triste. La petite fille, elle est magnifique. On a adoré. Il y a des petites choses que je disais dans la vie quotidienne qui ont été reprises dans le spectacle, mais après, sinon, c'est vraiment le spectacle que mon papa a fait.